Prévoir sans se priver. C'est l'une des leçons cachées des fables de La Fontaine. Quand j'étais petite, réciter les fables de La Fontaine était une vraie torture. Imagine-moi, une petite fille timide devant toute la classe, à réciter par cœur des histoires, des fables que je ne comprenais même pas. Autant te dire que je n'y voyais vraiment aucun intérêt, quoi. Mais aujourd'hui, en y repensant, avec le recul, avec mes plus de 2 fois 20 ans, ces fables sont devenues une vraie source d'inspiration et je vais te montrer pourquoi. Je m'appelle Elodie et ici, je t'aide à reprendre le contrôle de ton argent pour en faire un levier au service de ta liberté et de tes projets, pour te permettre de concrétiser tes rêves. Si tu veux mieux gérer ton argent, mieux gérer ton budget, optimiser ton entreprise ou comprendre comment l'économie impacte tes finances, tu es au bon endroit. Ingénieur de formation, master en administration des entreprises, master banque, pilote vol libre, planeur, vol moteur. J'ai été responsable d'unité de production en grande distribution, chargé d'affaires professionnelles en établissement financier, bien d'autres choses aussi. Je suis van-lifeuse aussi à mes heures perdues. J'ai vécu mille et une vies, exploré une multitude de secteurs et adoré chaque instant. Ce que j'aime par-dessus tout, raconter des histoires. Le storytelling, c'est ma manière de rendre l'argent accessible et concret, en tissant des parallèles en fait entre la finance, que ce soit la finance personnelle et professionnelle, et des expériences bien réelles. Un vol en avion de tourisme ou en planeur, la gestion d'une exploitation agricole, des anecdotes sur le plombier ou le boulanger du coin, ou même les imprévus d'un road trip en van. Mon objectif, c'est de vulgariser, imager et montrer que l'argent bien utilisé peut devenir ton meilleur copilote dans la réalisation de tes projets. Chaque vidéo de l'argent un outil est conçue pour t'apporter des solutions claires, pratiques et directement applicables, sans blabla inutile. Mon but, c'est de t'aider à transformer l'argent en un outil puissant pour atteindre tes objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels. Si tu es prêt à avancer sérieusement et à faire de l'argent un allié dans ta réussite, inscris-toi sur mon blog www.argent, le chiffre 1, outil au singulier.com. Prenons un instant pour réfléchir à la fable de La Fontaine, La cigale et la fourmi. Tu vois, cette fable n'est pas seulement une histoire pour enfants. J'ai même tendance à dire qu'elle ne s'adresse pas aux enfants, mais qu'elle s'adresse aux adolescents à partir de 12-13 ans. Il faut vraiment la comprendre parce qu'elle dépeint 2 attitudes de vie, 2 attitudes par rapport à la vie, qui, au fond, reflètent nos choix quotidiens en matière de finances, de temps et d'énergie. On prend un peu de recul, je te récite, quelques paragraphes, quelques extraits, je veux dire, de cette fable. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Ce passage illustre bien la nature prévoyante et austère de la fourmi, qui met tout en réserve pour les moments difficiles, quitte à manquer de générosité, de spontanéité. La fourmi est la planificatrice, celle qui anticipe l'avenir, qui met de côté pour être prête à affronter les imprévus. Elle travaille dur, elle renonce au plaisir immédiat pour s'assurer un hiver confortable. Mais à force de tout prévoir, de tout rationner, ne finit-elle pas par perdre de vue la joie de l'instant présent? C'est vraiment une question qui est soulevée indirectement par cette fable. Puis il y a la cigale, le deuxième héros, deuxième antagoniste de cette fable. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Et la cigale répond. Nuit et jour à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Ce dialogue met en lumière en fait l'insouciance de la cigale, qui a privilégié le plaisir immédiat sans anticiper l'avenir. La conclusion de la fable est assez parlante. C'est la réponse de la fourmi. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Cette réplique très cinglante et très ironique de la fourmi symbolise le coup de l'imprudence et le manque d'équilibre de la cigale. L'optimiste insouciante qui danse tout l'été, profitant pleinement des beaux jours, mais qui, faute de préparation, se retrouve en difficulté quand le temps tourne. C'est vraiment ça le symbole de la cigale. Trop de cigales, c'est l'angoisse de manquer tout simplement, de manquer de temps, de manquer d'argent,
de manquer de tout, en fait. Et c'est vraiment rentrer dans le cercle de la dépendance aux autres pour s'en sortir. Et tu sais, ce qui est fascinant, en fait, avec cette fable, c'est la solution, c'est pas de choisir entre ces 2 extrêmes, en fait, mais vraiment de trouver un équilibre dans ta vie. Imagine, si tu pouvais être une cigale un peu fourmi, quelqu'un qui savoure le moment présent tout en assurant ses arrières pour l'avenir. Qu'en penses-tu? Je vais te parler de ça en abordant les finances personnelles et les finances professionnelles. On va commencer par les finances personnelles parce que c'est ce qui est le plus simple et ça permet vraiment de poser les bases après pour extrapoler à la finance professionnelle. Imagine que tu pars en vacances, tu as 2 scénarios. Dans le premier, tu dépenses tout pour une escapade parfaite. Au retour, tu as des souvenirs merveilleux, mais un compte en banque, qui sonne creux, en fait. Tu as pas anticipé la rentrée des classes des gamins, heu, il faut te racheter, des vêtements, la chaudière vient de tomber en panne. Comment tu fais pour chauffer l'hiver? Dans le second scénario, tu prépares ton projet. Tu mets un peu d'argent de côté, tu recherches des astuces pour voyager intelligemment. Et là, non seulement tu profites pleinement de tes vacances, mais tu rentres serein avec des finances en ordre. Si par exemple tu n'avais que 800 € pour partir, pourquoi partir en louant un mobil-home 800 € pendant une semaine dans un camping, alors que tu aurais pu aller chez des proches ou partir tout simplement, en tente et là, faire participer par exemple tes enfants à un stage d'équitation, à un stage de voile, aller au restaurant. L'idée, tu vois, ce n'est pas de se priver, mais c'est bien d'anticiper et de se dire qu'avec le même budget, tu peux vivre 2 choses complètement différentes, où il y en a un qui répond plus à tes aspirations, en fait. Peut-être que tu choisis une destination un peu plus accessible, que tu réserves en avance ou que tu profites des meilleures offres. Le plaisir est intact et tu évites le stress financier après coup. C'est ça pour moi la vraie liberté, en fait. C'est de vivre l'instant présent tout en gardant une sécurité pour l'avenir. Je vais te donner une illustration personnelle. Pour mes 30 ans, je me suis offert un défi ambitieux. Accumuler plus de 100 heures de vol en planeur en une saison. Faut savoir que pour une heure de vol, grosso modo, on estime qu'il faut 3 heures au sol. Parce qu'un planeur n'a pas de moteur, donc ça veut dire qu'il faut le sortir à la main, il faut le mettre en l'air soit avec un treuil, soit avec un avion remorqueur. Et on ne peut voler qu'entre le mois, en pleine en tout cas, entre le mois de avril-mars à septembre. Donc 100 heures, c'est vraiment très ambitieux. J'y ai passé tous mes week-ends, j'ai scruté la météo et je me suis vraiment libérée du temps pour ça. J'avais posé à l'époque mes vendredis après-midi en RTT. Ça me laissait 3 à 4 jours, 3 à 4 après-midi par semaine exprès pour ça. Et bien sûr, d'un point de vue financier, j'ai commencé à économiser dès la fin de la saison d'avant, en septembre, histoire de vraiment me préparer pour le mois de mars. J'ai arrêté les restaurants parce que je me faisais vraiment une joie de me dire que l'année d'après, j'allais passer énormément, énormément, énormément de temps au terrain, à l'aérodrome. Mais c'est pas tout, je me suis vraiment fait un vrai cadeau. En février-mars, je me suis littéralement envolée pour les Alpes. Là-bas, il y a ce qu'on appelle Saint-Auban et là, j'ai suivi une formation intense pour être au top dès les premiers jours de vol. Ce projet, c'était plus qu'une envie, c'était vraiment une façon de vivre ma passion à fond et de sortir de ma zone de confort et de me prouver que la préparation et l'anticipation ouvrent les portes de vraiment de très belles aventures. Si on prend du recul par rapport à cette anecdote, et par rapport aux finances, professionnelles. On va parler maintenant des finances personnelles. On va maintenant extrapoler ça aux finances professionnelles. J'imagine qu'on l'applique à ton entreprise ou à ta création d'entreprise ou à ton investissement immobilier. Imagine un projet important comme le lancement d'un nouveau produit ou une expansion. 2 options se présentent à toi. La première, tu dépenses sans réfléchir en visant uniquement les résultats rapides et immédiats. Peut-être que ça fonctionne sur le moment, mais derrière, les finances de l'entreprise en pâtissent et tu te retrouves à jongler, en fait, avec des difficultés de trésorerie, à demander un découvert à ta banque, des facilités de caisse,
à allonger le paiement de tes fournisseurs, donc vraiment une situation inconfortable. Dans la seconde, tu planifies avec soin le lancement de ton nouveau produit. Tu alloues des ressources de manière réfléchie, tu optimises tes coûts entre une campagne de publicité, entre le fait d'aller plus sur tes réseaux sociaux, le fait de te constituer une base mail et tu gardes un fonds de réserve, un fonds de trésorerie pour les imprévus. C'est ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement, grosso modo. Résultat, ton projet avance solidement et ton entreprise reste financièrement saine et prête à l'avenir. L'enjeu, ce n'est pas de freiner l'innovation, mais c'est de la cadrer en fait, d'investir intelligemment et de repérer les opportunités, d'ajuster les budgets. Tout ça, ça permet de garder un équilibre entre la croissance et la sécurité. Et au final, c'est ça qui permet de construire une entreprise durable et résiliente. Parce que la première des caractéristiques, le premier but d'une entreprise, c'est sa pérennité. Maintenant, si on prend du recul par rapport à tout ce qu'on vient de dire, tu te souviens de ce moment où la cigale affamée vient voir la fourmi et lui demande: «Que faisiez-vous au tanchon?» Et la fourmi de répondre par un petit sourire sardonique: «Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise». Cette phrase, c'est tout un symbole parce que la vie, si tu te contentes de chanter sans te préparer, il y a toujours un moment où tu vas frapper à la porte de la fourmi. Donc, de tout ce propos, de tout ce que je viens de te dire, quelle est l'idée vraiment à retenir? L'idée, ce n'est pas de devenir une fourmi qui répond froidement: «Eh bien, dansez maintenant», parce qu'on n'est pas obligé de tomber dans l'extrême rigueur absolue. L'équilibre, c'est de se dire: «Je chante et je planifie». Un peu de cigale, un peu de fourmi. C'est comme imaginer une, playlist sur Spotify où tu alternes entre, danser encore et des podcasts sur, le money mindset. Maintenant, posons-nous la question essentielle. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Est-ce que c'est la sécurité d'avoir un avenir stable ou la liberté de vivre pleinement aujourd'hui? Ça peut dépendre aussi des phases de la vie où tu es. Si tu prévois d'avoir un enfant, si tu prévois de te mettre en couple, la sécurité est importante. Tu peux avoir les 2. Mais pour cela, il faut vraiment commencer par structurer tes finances en fonction de tes priorités. Voilà 3 étapes simples pour commencer. Premièrement, tu définis tes objectifs. Tu prends un moment pour réfléchir à ce que tu veux réellement. Un voyage, une maison, une sécurité financière, un matelas sur ton livret A. Note-les. Ces objectifs seront ton guide. Je te conseille d'ailleurs de faire cet exercice une fois par an. Ou dès que ta situation change. Un enfant qui arrive, potentiellement la perte d'un emploi, un souci de santé. La deuxième étape, c'est faire un bilan financier. Oui, je sais, c'est assez fatigant, c'est assez casse-tête, mais c'est vraiment hyper important. Il faut que tu regardes où tu en es aujourd'hui. Combien tu gagnes, combien tu dépenses et surtout combien tu économises. Combien tu économises, c'est très important. Cela te permettra de savoir ce que tu peux réaliser tout de suite et ce qui nécessite une planification. Et la troisième étape, vraiment, c'est la plus importante. Il y a vraiment un fossé entre l'ignorance et le savoir, mais le fossé est encore plus grand entre le savoir et passer à l'action. La troisième étape, c'est de passer à l'action. Commence petit, automatise une épargne en faisant un virement automatique dès que ton salaire arrive ou dès que tu as une rentrée d'argent directement sur un livret. Réduis les dépenses inutiles et investis intelligemment. Investis déjà en toi, forme-toi. L'idée n'est pas de tout changer du jour au lendemain, mais vraiment de progresser pas à pas. Je crois vraiment dans la force de l'habitude, dans la discipline. Plus que toute autre chose que l'intelligence, que l'argent, c'est vraiment la discipline au quotidien qui fera des différences pour toi dans ta vie au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et à 25 ans, c'est énorme. Et surtout, souviens-toi, l'argent est un outil. Il n'est ni bon ni mauvais.
C'est la manière dont tu l'utilises, en fait, qui fait la différence. Tu as le pouvoir de le transformer en un allié pour atteindre tes rêves. Si cette vidéo t'a inspiré, fais 3 choses maintenant. Abonne-toi à la chaîne pour découvrir d'autres vidéos qui t'aideront à transformer ton argent en levier de liberté. Like cette vidéo pour me dire que ce message résonne avec toi et inscris-toi sur mon site internet pour recevoir des emails inspirants, plein d'outils simples pour trouver l'équilibre entre épargne et plaisir sur mon blog www.argent, le chiffre 1, outil au singulier.com. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, souviens-toi, l'argent n'est qu'un outil et bien utilisé, il peut devenir l'un des plus puissants pour réaliser tes rêves. À bientôt!